Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Oui, de la part de notre Seigneur Sauveur. Et cette parole est dans Jean 10, 17 à 21. Je lis la parole de Dieu. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Que la parole de Dieu soit bénie. Ici, nous voyons que le Seigneur a dit que le Père m'aime, car je donne ma vie pour la reprendre. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc, en fait, cette parole-là, ça veut dire que, en tant que disciple de Jésus-Christ, il n'y a rien qui doit nous bloquer ses enfants. Ceux qui ont vu les œuvres de Dieu vont avec cette vérité jusqu'à la fin de leurs jours. Ils ne craignent pas la mort. Parce qu'ils savent que s'ils meurent à cause de l'évangile, leur vie sera restaurée par celui en qui ils ont mis leur confiance. Donc quand tu es un enfant de Dieu et que tu es disciple de Jésus-Christ, un disciple c'est quoi en fait? Un disciple c'est celui qui a vu des œuvres et qui a cru en son maître. Il a mis toute sa confiance en son maître. Comme Pierre, l'apôtre Pierre, qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Et il est parti jusqu'à la mort de cette vérité. Quand les pharisiens l'ont mis en prison et l'ont battu, ils l'ont dit, nous avons interdit de prêcher au nom de ce nom de Jésus, ne dites plus le nom de Jésus-Christ. Et Pierre leur a dit, voyez vous-même, s'il est convenable que nous obéissons aux hommes plus qu'à Dieu. Tu vois, il leur a dit que nous, on préfère, en amour, il dit, on préfère obéir à Dieu. Même si vous voulez nous tuer, tuez-nous, mais nous, on va obéir à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, le Père même, car je donne ma vie afin de la reprendre. Parce que quand tu marches avec Jésus-Christ et que tu fais l'œuvre de Dieu, tu auras beaucoup d'ennemis. Le diable va te susciter des gens sur ton chemin pour t'empêcher de prospérer. Mais il ne faut pas baisser les bras, justement, parce que le Dieu en qui tu as cru, là, il est vivant et il règne. Il ne faut pas baisser les bras. Le diable, il va faire tout ce qui est en son pouvoir. Et son pouvoir, c'est quoi? Le Seigneur nous l'a dit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger, voler, détruire. Voici tout ce qu'il fait. Il ne fait que ça, le diable. Donc, il va venir t'empêcher de tourner ton cœur vers les plaisirs modernes, les femmes, l'argent, tout ça. Mais il faut détruire, parce que Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de le faire. Dans Luc 10, verset 19, tu as le pouvoir de détruire ça et puis d'avancer. Il ne faut pas t'attarder dessus, parce que si tu t'attardes dessus, tu vas te perdre. Si tu t'attardes dessus, là, tu vas te perdre. C'est comme tu conduis une voiture. Et puis tu conduis une voiture, tu es sur l'autoroute, tu conduis la voiture, et puis tu regardes dans le rétroviseur, et puis tu vas devant. Tu vas faire un grave accident. Donc, regarde l'objectif. L'objectif, c'est Jésus. Regarde l'objectif. L'objectif, c'est Jésus. Regarde-le, écoute-le, et puis fais comme il a fait. Il a fait tout ce qu'il a fait sur la terre des hommes ici. Là. Il est venu pour accomplir toutes les lois, toutes les prophéties qui ont été écrites, il les a tous accomplies. Fais pareil. Et quand tu fais pareil, les gens vont vouloir t'ôter la vie. Même si ils viennent spirituellement, ils vont échouer, certes. Mais si dans ça, ils ont sorti une âme pour te tirer dessus, ta vie est reprise. Tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas, il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui après ne peuvent plus rien faire. Craignez celui qui a le pouvoir de jeter l'âme et le corps dans la gêne pour toujours. C'est Dieu. Donc, marche avec Jésus-Christ. Le fait que tu marches avec Jésus-Christ, il est avec toi parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il ne t'a pas abandonné. Et il a dit aussi que le maître n'est pas plus grand que l'élève. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi.
Si m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Si m'ont haï, ils vont vous haïr. Donc, ce qu'ils ont fait à Jésus, ils vont te faire à toi. Mais toi, ne prends pas ça sur toi. Parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est censée te mettre les bâtons dans la roue. Les gens sont censés te mettre les bâtons dans la roue parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. Le monde ne veut pas la vérité. Jésus a dit, je rends témoignage de ce monde car ses œuvres sont mauvaises. À cause de cela, le monde me hait. Donc toi aussi, ils vont te haïr. Mais ne crains pas pour ta vie. Paul a dit, la mort m'est un gain. Oui, engage-toi en tant que disciple de Jésus. Engage-toi pour la parole, pour la cause de l'évangile. Engage-toi et va jusqu'au bout. Ton Père est avec toi. Ne crains pas surtout les hommes qui peuvent venir te freiner. Il y a même des frères, bien sûr, des frères qui vont venir avec des paroles de ruse pour venir te freiner. Mais ne les écoute pas. Va, regarde l'objectif qui est Jésus-Christ. Va jusqu'à la fin. Et ta vie sera restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te restaurera au nom de Jésus-Christ. Oui, n'oubliez pas, il a dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Donc tu donnes ta vie pour l'évangile, afin de la reprendre. Tu donnes ta vie pour l'évangile. Tu donnes ta vie pour sauver des âmes qui sont en détresse sur cette terre des hommes. Des âmes que Satan tient liées dans les cachots, dans les prisons. Tu donnes ta vie pour eux. Afin que Jésus te restaure ta vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Toi qui as entendu cette presse ce matin et qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'exhorte ce matin à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je t'exhorte ce matin à lui faire confiance. Cette vie-là, cette terre que nous sommes là, c'est passager. Moi, j'ai eu des proches qui sont partis. Toi aussi, tu as eu des proches qui sont partis. Ça veut dire qu'un jour, tu vas mourir. Mais quand tu meurs là, quand tu vas mourir là, où est-ce que tu passeras ton éternité? C'est là qu'il faut commencer à comprendre. C'est ça qui est la vérité. Donc, dès maintenant, commence à te réconcilier avec ton Dieu. Et tu passes par les eaux du baptême. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est le Jésus qu'on ne voit pas, viendra en toi et sur toi pour t'aider à vivre la vie que le Jésus a tracée pour toi. Parce que sans lui, tu ne peux pas faire quelque chose. Selon sa parole dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et réconcilie-toi avec lui. Donc, passe par les eaux du baptême. Et tu sauveras ainsi ta vie et la vie de ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, mette la main sur toi et te guide tout le long de ton existence sur la terre des hommes. Et que toute la gloire lui revienne. Lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Au nom de Jésus qui j'ai prié. Amen.